Et nous la bo, et nous la zondo. Akbena mauga, baby la belo. Too much really okay, baby la jo. Oh baby la tche, baby ma tche, Yo, l'Omélema, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, c'est votre gars Marcy Jono. Vous êtes branchés sur le Good Talk Show, nouveau numéro. Et comme d'habitude, je suis avec mes frérots. De l'autre côté, on a le frérot Boris Kwasi, l'attaquant de l'équipe. À ma droite, on a la sublime Nira Is, je suis chanteuse, actrice comédienne, cosmétologue et maquilleuse professionnelle. On a le frérot. Ouais, Camille en a eu. Mais Camille ne ressemble pas au professeur. Professeur de quoi? Professeur de quoi? Là, c'est. Elle professeur. Ah, ok, ah ouais, avec la barbe et tout, ouais. Quand on lui trouve une perruque et puis bon, ça va. Ouais. On a la Miss Louise Rumbo, on voit le micro. Ronde 1m50. Oh Seigneur. La dernière fois, on a parlé de Picalosi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de Picalosi sans parler de Mike Flames. Donc aujourd'hui, on va faire un focus la sur rivalité. Mike Flames. Allez, générique et on revient. Alors aujourd'hui on va parler de Mike Flame, mais bien avant je vais donner une minute, même une minute c'est trop 30 secondes à Boris Kwasi parce que la dernière fois, franchement, on a failli l'étrangler. Dans le groupe WhatsApp, sur Facebook, WhatsApp, franchement, j'ai lu beaucoup de commentaires et Boris, t'as lu les commentaires ou pas? Oui, j'ai lu quelques-uns. Je te donne 30 secondes, qu'est-ce que tu as à dire? Et surtout pas d'insultes. Non. Je me demande ces gens qui ont commenté, ces gens qui en ont parlé, effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent pour ce showbiz-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que c'est pas la première fois, c'est pas seulement le Togo, c'est un peu partout. Ils veulent quoi? L'unité, quelle unité ils prennent pour ce showbiz-là? C'est pas l'unité qui fait évoluer ce showbiz, qui fera évoluer ce showbiz. Donc, moi je dirais que peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit, qu'ils cherchent plutôt à comprendre au lieu d'attaquer tout de suite et tout. Voilà. Ok, j'espère que le message est passé. Alors, comme je disais, on va parler de Mike Flames, le président du rap game. Et puis ils disent aussi que j'aime pas Mike Flame. Ah, on va en parler tout de suite. Alors, comme je disais, on va parler de Mike Flames, le président du rap game, celui qui est au sommet du hip-hop togolais, si je puis le dire ainsi. Déjà, c'est un rappeur qui a vu le jour le 11 juin 1987. Ah, il est né en juin. Oui, bien sûr, évidemment. C'est quoi son vrai nom, son nom à l'état civil? Alvin Abdallah Nasser, c'est ça? Nazir. Ah, ok. Bon, c'est le nom que je lui connais sur Le Facebook. gars, il maîtrise le nom. Non, c'est le nom que je lui connais sur Facebook. Sur son compte privé. Je pense qu'il n'a pas grandi au Togo bien. Non. Pour ceux qui ne savent pas, Mike Flame n'est pas né en Égypte, Mike Flame n'est pas né à Monrovia. Il a fait l'école ici. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Laissez les polémiques autour de l'artiste qui disent que voilà, le gars, il est de quel, il a vécu. Non. Ouais, mais c'est le game. Ok, il est né au Togo, oui. Mais il a passé son enfance à Monrovia. Voilà. Et c'est après qu'il est venu avec son papa pour rejoindre la maman, faire la connaissance de la maman ici au pays. La première phase de sa carrière, ouais, bien sûr. qu'il avait commencé avant de revenir au Togo, s'instaurer en tant que président du rap. Et en 2005, il a créé le groupe BC Warriors avec Jeffrey qui est aujourd'hui Speezy, spécial des cachous, beaucoup à à l'époque on l'appelait, j'oublie un peu son nom, mais c'est un groupe que j'ai vraiment suivi à l'époque. Ils ont sorti le morceau moins fort. Ouais. Mike, yo, nigga, it's the Mike Flame up. Y'all ready? Yeah, you're ready? Yeah, yo, I'm the niggas with the NY kips, L1 crips, niggas I can take you down to my hips. My jeans on with them Mac Pillis, your t-shirts from the car cutters. Yo, how your niggas here doing the club? Let me in the club, nigga, let me have some shit. Sacré. Moi je pense que moi même c'est. On peut le classer dans la catégorie classique du hip-hop togolais, non? Ouais.
C'est bien. Classique. Ouais, classique du hip-hop togolais. Franchement, c'est quasiment. Moi, je vois pas, je crois pas, non. Ok. Et ensuite, par chance, il a trouvé le label Pamobar. Il a signé avec Pamobar et il a lancé plein de sons, plein d'inédits comme Bagnan. Voilà. Agama. Président du rap. Bien avant ça, il y a eu des morceaux qui ont vraiment été des tubes, des morceaux qu'on appréciait. Le mec film qu'on appréciait, le mec film qu'on adorait. Et Milady, B, voilà, on sent que je continue de kiffer, on sent que j'écoute. Voilà, des morceaux qu'on continue d'écouter. Aujourd'hui, moi par exemple, quand on me dit. Quand tu parles comme s'il a changé de registre, comme si c'est plus le même. C'est bien normal. Il a changé son registre. Ça fait un moment déjà. Et au début, quand il changeait, on appréciait très bien avec Plingo. On appréciait très bien. Mais après, bon, moi je n'appréciais plus. Tu l'as Je l'appréciais plus. À partir au-delà de Plingo, je l'appréciais plus. Mais en un moment, il est revenu avec PDRG, Tchakatu. Ouais, on retrouvait le Mike. On disait, ouais, Mike est là. Mais bon. Ok, alors. La vie aussi, j'ai adoré. Revenons sur la carrière de Mike Flame. Je disais qu'il a signé avec Pamobar. Et là, il a balancé un morceau. Et je dirais c'est ce morceau qui a changé le rap togolais. Le morceau, c'est Président du Rap Game. Oui, là, je suis d'accord. Le président du Rap Game a changé le rap togolais. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Allez, Changer en quel sens? C'est en ce moment, ça dormait en fait. Le hip-hop togolais dormait. C'est pas que ça dormait. Ça dormait. Et ça, il a réveillé les MC. Le son président du rap game a réveillé les MC. Là, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas dire que ça dormait, mais ça manquait de leader. Ça manquait de leadership. Et il n'y avait personne. Et il y avait. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'ils prônent, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ce qui se passait avant. Où des gens se disaient, quand il n'y avait plus Eric MC, il n'y avait plus son rival Ali Jazz, il n'y avait plus cette rivalité-là dans le hip-hop. Alors que le hip-hop, c'est ça. C'est la rivalité qui fait évoluer. Ouais, et donc, Mike Flame s'est autoproclamé président du rap game. Et donc, il y a tout le monde. Là, les gens se réveillent demain. Ils sont là, le gars, il passe. Donc voilà, c'est de là qu'il est parti. Et c'est ça qui l'a poussé en plus. Ouais, le son président du rap game. Du rap game, ça lui a donné une notoriété en plus. Auprès du public, ça lui a donné une notoriété. Parce que ça manquait de leadership. C'est clair. Et il a pris. Et je le dis toujours, je vais encore le dire, Mike Flame, ce qu'il fait, c'est qu'il est stratège. Ouais. Voilà, Mike Flame est stratège, c'est tout. De ce que moi, c'est il est stratège. Dans le rap togolais, ils sont deux. Il y a deux rappeurs togolais qui sont très doués, qui sont très stratèges. C'est Mike Flame et Kana. Ouais. Kana est très stratège. Et Mike Flame. Kana, c'est un autre level. Il a l'air de s'amuser, de rigoler, mais au fond, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ouais. Si je ne sais pas, disons que peut-être aussi il y a son équipe derrière. Ouais, ils réfléchissent très bien. Ouais, c'est la stratégie. Jusqu'aujourd'hui. Il y a Charbel derrière. La stratégie de Mike Flame, ça marche toujours. Ok. Et alors, Niracha, tu penses quoi? Moi, je dis c'est le son président du rap qui a réveillé les MC, qui a réveillé le hip-hop togolais. Tu penses quoi? Est-ce qu'on peut dire réveiller? Bon, je me dis, exemple, si nous tous on fait le même boulot et là je me dis, ok, je suis meilleur plus que vous, vous allez être scandaleux, vous allez vous dire, mais de quel droit cette personne-là vient pour dire qu'elle est meilleure plus que les autres? Donc, c'est ça qui est un peu, je sais pas. Qui l'a poussé, au devant. Oui, il a pris une place qui était vacante et que les gens n'osaient pas prendre, en fait, c'est ça. Donc, il s'est imposé, il s'est affirmé. Donc, de là, bon, les autres artistes qui faisaient aussi le rap se sont dit, ok, donc tu te dis président, c'est sûr, moi aussi je vais faire tout pour te détrôner. Donc, c'est ça qui fait évoluer le hip-hop. C'est ça qui fait évoluer. Un game sans talent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que le rap, c'est quelque chose, tu frimes en fait. Tu te dis que ouais, c'est moi, parce que je suis top et tout. Donc, c'est ça qui fait évoluer les choses. Bon, affaire de My Friends là, je pense sur en général. En général, les Togolais n'aiment pas la dictature.
Togolais n'aiment pas que toi tu te dises que moi je suis meilleur que toi, moi je suis plus ascendance que toi, c'est moi où il n'y a personne. Les Togolais n'aiment pas. Donc Dada, que ce soit My Flames ou bien une autre personne, c'est sûr que ça va révéler le hip-hop, oui. C'est sûr, c'est forcé. Et c'est normal, Donc, c'est normal. Disons quelque part, c'était son coup de chance. Il venait de quelque part, il a atterri sur un terrain qui était vierge, comme elle a dit, une place vacante, donc il a saisi l'occasion et bon. C'est bien pour lui, quoi. Ouais, président du rap, comme d'hab, c'est le son vraiment qui a donné une autre couleur au rap togolais, franchement. Avec ce son, on a vu My Flame à l'époque de BC Warriors. Oui. Quand My Flame rappait rapidement, il faisait du rap en anglais également, avec des punchs dans ses flots. Franchement, c'était lui en fait, tu vois. Donc, avec ce son, il s'est révélé au public et avec le charisme qu'il dégageait également, il s'est auto-proclamé président du rap game, comme tu viens de le dire. Et là, c'est un nom qui a fait mal à beaucoup d'artistes. Ouais, bien sûr. Puisque le gars, lui, vient, il dit, bon, c'est moi le président du rap game. Bon, les autres, là, ils sont quoi? Voilà. Alors, donc après le son président du rap game, franchement, ça a créé des polémiques, des conflits, parce que les gens commençaient à dire... Non, pas des conflits, pas des conflits. Il sort d'où? Il est qui? Donc de la rivalité. De la rivalité, voilà. De la rivalité et tout. Et il s'est fait classer et tout. Normal. Alors, et il y a d'autres rappeurs, pas un autre rappeur, d'autres rappeurs. Mais celui qui a vraiment tenu tête à My Flame, qui a cassé les couilles, c'est l'artiste Piwi. Alors mon classe là, ça dure au moins combien de temps? Des années. Le temps, Des années. Et un jour je me réveille, je pense que les réseaux sociaux et tout, mais Flame. Ça aussi, c'est de la stratégie. Dans le quartier de là où il est roi. Parce que handicap, c'est chez lui, c'est clair. On va dire des trucs. C'est un roi, bien sûr. Il maîtrise handicap. Donc, bien sûr. My Flame débarque dans le royaume de Piwi, Logoti, et ils se checkent, ils se disent voilà, c'est fini la guerre, ils sont en paix et tout. Alors moi, si on va faire le tour, moi j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que la paix là, c'est réel? C'est réel ou pour se voiler la face, il faut dire. Est-ce que c'est d'abord, ok, on va aller. J'ai deux questions par rapport à ce sujet. D'abord, est-ce que la paix là, c'est réel? Je commence toujours par toi, mais on va changer un peu de cap. Honneur au d'avenir. Ah, fallait me laisser flinguer en même temps. Est-ce que tu penses que la paix, un pilier My Flame, est-ce que c'est réel? Et est-ce que c'est bénéfique pour le showbiz togolais? Ce que je peux dire, je ne sais pas si leur paix qu'ils ont fait, si c'est réel ou pas, je ne sais pas. Mais je me dis, à faire la même chose tout le temps, on finit par se lasser. Peut-être que les deux se sont, ils se sont dit que parce que chaque fois il faut entretenir le buzz, il faut animer le buzz. Donc peut-être qu'ils se sont dit à faire les mêmes choses tout le temps, les gens vont se lasser parce que les gens ont leur vie aussi. Chaque temps, les gens ont leur vie aussi. Chaque temps on va dire My Flame, puis oui, on a autre chose à faire. Donc il faut aussi surprendre pour avoir plus de public et entretenir le buzz. Et My Flame ensemble, c'est pas possible. Donc je vous dis que les deux artistes là, ils ont vu que c'est gagnant-gagnant en fait. Donc c'est ça. Je sais pas si c'est vraiment vrai leur. On va donner la parole aux dames et ensuite on va vous dire. Alors, lui, toi, tu penses quoi? Je pense que je ne sais pas si la paix était réelle ou pas. On ne peut pas savoir. Personne ne sait. On ne sait pas si c'est, comme tu l'as dit, si c'est toujours une stratégie ou pas. Donc là, je ne me prononce pas. Mais si c'est bénéfique pour le showbiz togolais ou pas, On attend. Je laisse. On attend de voir. On va terminer par vous enchaîner avec ça bénéfique pour le showbiz togolais. Moi, je dis non. Non. Puisque. Non, allons en Europe. On prend la Fune et Bouba. Aujourd'hui, les deux, ils sont ensemble. Mais est-ce que la rivalité qui était avant,
hein, ça faisait réfléchir à ces deux artistes de faire sortir quelque chose de lourd. Et ils vendaient beaucoup de disques. Il avait la concurrence, la rivalité. C'est ce qui faisait entrer beaucoup d'argent pour eux. C'était la gloire en fait. Tu vois, ils étaient fiers de faire ce genre de clash-là, être en rivalité. Mais aujourd'hui, ma femme et puis oui, bon, les deux ensemble, franchement. Et bon, si on mettait même les deux sur scène, ils disent bon, ils sont ensemble, ils sont fait la réconciliation. Puis lui, ma femme sur une scène. Bon, je ne vois pas. Ça le fait pas ou bien? Ça ne le fait pas. Sérieux. Ouais, moi, je dis on va terminer par Fabrice. Ah, ok, dans ton avis alors. Je pense que leur paix c'est réel. Ah bon? Franchement, leur paix est réel. Meilleur même. Je vous explique. Chez moi, il n'y a pas de main. Puis oui, hein, c'est un délai imprévisible, tu vois. C'est vrai aujourd'hui, c'est la paix avec ma flume, mais je vous jure que puis il ne va pas hésiter à clasher encore ma flume si ma flume pose. Ça, c'est sûr. Tu vois, la paix sinon c'est réel, hein. C'est la paix tranquille, c'est excellent. J'ai même vu une vidéo, ils sont ensemble et tout, mais je sais très bien que puis oui, il est un peu, tu vois. Je te jure qu'il ne va pas hésiter. Si Mike pense que non, il a fait la paix avec lui, donc tout est perdu. Non, oui aussi c'est ce qu'il fait. Moi je pense que Mike aussi c'est ce qu'il fait en fait. Ok, Mais les deux se disent pas ton message pour mettre des choses dans la tête de lui. Attention. Non, c'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. En vrai, c'est la paix. Franchement, c'est la paix. Ah, je sais qu'il y a un mais. Tu viens à moi? Il y a un petit mais. Est-ce que c'est bénéfique pour le hip-hop de Boulay? Non, mais les gars, arrêtez 2 secondes. Non, Mike, arrête 2 secondes. Puis arrête 2 secondes. C'est pas bénéfique pour le hip-hop de Boulay. Non. Mec, t'es venu avec un truc de game. Avant, il n'y avait pas cette histoire de game. Non. T'as éduqué le peuple. T'as dit game, la concurrence et tout. On s'est adapté au truc. Aujourd'hui, tu dis tu fais la paix. Moi, je fais mes chroniques comment si tu. Non, mais t'es sérieux là? Non, mais mine de rien, l'époque quand on faisait mes trucs et tout, mais ça crampait. Moi, je pense que c'est pas, franchement, c'est pas bénéfique pour le hip-hop, franchement. Alors, Boris, toi, tu penses quoi? Camille a donné l'exemple. Camille a donné l'exemple qu'il faut. Il a parlé de Booba et la Fune. Tu sais quoi? Puis, McFlip, c'est mort. La rivalité, c'est mort. Ils peuvent tout faire, ça ne va plus marcher. C'est plus bénéfique. Puis oui, et McFlip, ça ne va plus rapporter cette rivalité-là. Parce que le vrai rival est à côté. C'est Picalouz aujourd'hui. C'est Picalouz aujourd'hui. Ouais, là, c'est plus Piwi. C'est plus Piwi. Donc, le président autoproclamé du rap game, moi je le dis toujours, autoproclamé. Et c'est vrai, c'est lui le président parce qu'il mène toujours. Et excuse-moi, je te coupe pas. Mais juste pour éclairer les gens, ce que tu dis, je valide ce que tu dis parce que c'est comme Booba en fait. Booba et la Fune, c'est mort. Quand Booba était en classe avec la Fune, à un moment donné, fatigué. Il est fatigué. Il s'est attaqué à Caris. Tu vois? Booba et la Fune, c'est mort. Et les gars, je pense que MyFlame, c'est le Booba du hip-hop togolais. Il est stratège, c'est ce que je dis. Il est stratège. J'ai l'impression qu'il copie même Booba en fait. C'est ce que je dis. Il est stratège en fait. Il est stratège et il continue. MyFlame, il faut un truc. Quand tu viens, tant petit, il voit que tu as le potentiel. Attention, son palais est menacé. Il fait quoi? Il se rapproche un peu. Voilà, j'en viens comme ça. Avec Caris, j'en viens. Booba fait la même chose. Booba a validé Caris parce que Caris était bon, tu sais, il a senti que ça allait t'accompagner. Voilà. Et tu sens que ouais, c'est le duc. J'ai eu à valider Caris et tout. Voilà. Maintenant, Caris il comprend le truc. Il dit non, moi je veux ton palais. Du coup, c'est le clash. C'est le même truc. C'est le même truc. D'accord, maintenant on remarque que l'artiste là, il est talentueux, il va avoir des problèmes et tout. Puis c'est la guerre. D'abord, il commence avec des pics. Tu vois. Après, ça joue en mode victime et tout, mais c'est le petit qui peut mode victime, vraiment. Oui. Non, il a compris, c'est ça le game. Oui, c'est ce que je dis, il est stratège. Il est stratège. Et aujourd'hui, McFlame, Piwi, c'est mort cette rivalité. Ça ne peut plus rapporter. Donc, le rival à abattre aujourd'hui, c'est Picalouz. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
ayant cette stratégie, dans sa stratégie maintenant, je reviens tout de suite au son togolais. Il prône l'unité et tout. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mike Flem est retourné vers Pee-wee. C'est lui qui est retourné vers Pee-wee pour dire on est maintenant amis, on est potes, on ne va plus se clasher, on a grandi, mais c'est un faux problème. Non, il a fait de Pee-wee un allié. Un allié, entre alliés, ils ne peuvent plus s'attaquer. Pee-wee ne pouvait plus l'attaquer. Mais non, ils sont là. Si aujourd'hui Picalouz attaque Mike Flem, c'est qu'il a un allié. Mike Flem, dernièrement, il a partagé le lien de la chanson de, comment on l'appelle, Picalouz. Il a partagé ça. Qu'est-ce qu'il veut? Il crée unité, il prône l'unité, il prône l'unité. Franchement, j'aime ton analyse. Tu sais pourquoi j'aime ton analyse? Parce que Pee-wee, c'est quelqu'un, quand tu touches un de ses potes en matière de clash, franchement, tu as touché Pee-wee. Ouais. Là, il est comme ça, il vient toujours en renfort. Même Pee-wee, il se sent menacé par Picalouz. Ouais, non, c'est pas qu'il se sent menacé, il est menacé, il est dégagé par Picalouz. Il a pris la place. Il est menacé, donc du coup, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas s'allier? Tu vois, donc ils sont alliés. Sa place n'y est plus. Pee-wee n'a plus sa place de deuxième, de leader, de l'opposant, du fils comment on le dit, le président du film. Voilà. Pee-wee a été très rare sur les scènes également. Ah oui, ça c'est un autre côté dans le volet de Pee-wee. Mais bon, disons, la suite, qu'est-ce que Mike Flem fait? Mike Flem, je peux dire que sa stratégie, qu'est-ce qu'il fait? Il est là et quand il voit la menace, c'est-à-dire les rivaux, il s'approche d'eux pour en faire des alliés. C'est ce qu'il veut faire avec Picalouz. Et je crois que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que Picalouz, lui aussi, c'est un leader. Deux leaders ne peuvent pas être alliés, jamais. Tu vois, ils ne peuvent pas être alliés. Donc, l'autre fois, je suivais un direct sur Facebook où on demandait, on vérifiait si Picalouz aussi a partagé le visuel de Mike Flem. Non, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce que lui, il veut le trône. C'est le trône, il veut. Non, quand tu dis la guerre, c'est comme s'ils vont venir en main. Non, c'est le challenge. Non, c'est le challenge. Je dis, c'est la guerre de ces deux rappeurs-là. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ce sont des rivaux. Ce sont des rivaux. Et ils luttent ensemble pour un trône. Ils luttent ensemble pour un trône. Le leadership, c'est ce qu'ils veulent. Picalouz est toujours derrière, il ne veut pas laisser. Même si aujourd'hui, Pee-wee a laissé cette place-là, parce que c'est mort. C'est mort pour Pee-wee. La deuxième place, c'est mort pour Pee-wee. Cette rivalité entre Mike Flem, c'est mort. Donc, ce qui va marcher, c'est l'association, de s'unir. Mike Flem chante aujourd'hui l'unité. Ouais, Mike Flem chante l'unité, pourquoi? Parce que si ses opposants s'unissent à lui, c'est qu'il est devant. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Et tu vas voir que c'est seulement l'équipe de Mike Flem qui continue de prôner l'unité. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Il sera devant. C'est l'unité, c'est vrai. Ses alliés ne peuvent plus l'attaquer. Il se laisse expliquer clairement dans Togolais. Dans Togolais, il a dit. C'est pourquoi je disais, il faut écouter le son pour voir ce qu'il va dire. Le son là, franchement. Il a tout dit dedans. Il veut demeurer le président. Il veut demeurer le président en éliminant la concurrence, en faisant ses alliés. Tu ne peux pas attaquer ton allié. Non, franchement. Tu ne peux pas attaquer ton allié. Reconnaissez-vous Mike Flem, franchement. Non, il a la stratégie. Ça, je lui reconnais. Il a la stratégie. Et ça marche. Et ça marche. C'est vrai que, bon, il n'y a aucune règle qui dit que tu ne peux pas attaquer ton allié. Parce que tu veux aussi le trône. Tu veux aussi le trône, donc tu peux le poignarder. Donc quand tu veux... Non, la seule règle ici, c'est le public togolais. Tu as un traite, c'est que tu es fini, tu es mort. Tu as une traite devant le public togolais, c'est que tu es mort. Tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, je crois que aujourd'hui, là, on est quel jour déjà? On est lundi. Pee-wee est en train de se faire descendre sur la toile. Ouais, on va revenir sur ça. Voilà. On va revenir sur ça. Alors, toi, tu penses quoi le tout dernier son de Mike Flem, le son togolais? Est-ce que tu as eu la chance d'écouter le son? Mais disons aussi félicitations à David Siochan.
Je cherche. Elle a été récompensée le gars de l'année. Disons, il a fait du très bon boulot. Non, qu'est-ce que tu sais de dire? Tu sais de dire que David Kos. Que David ça fait son Featuring avec David Guetta le fait, donc il peut le faire aussi. sans l'expertise de David c'est le centre de serait pas à ce niveau. Est-ce que tu sais de dire? Tu penses que bon, même avec Candy, ça peut prendre. Non, c'est pas ça en fait. Okay. C'est pas ça. C'est juste que son travail est excellent. En fait. Alors, tu penses quoi de ce morceau togolais? Bon, je vais dire dans l'ensemble de 50%. Mais moi, j'ai vraiment kiffé ce qu'il y avait en dessous. Comme c'était, on aurait dit de l'opéra ou quelque chose du genre. Ah, c'est ça. J'ai adoré ça. Ouais, j'ai adoré. Donc, et le message qui est. Ouais, c'est un bon message. C'est l'unité. Il veut rester sur le trône. Il veut plus d'adversaire. Il veut plus d'adversaire. C'est l'unité. Mais j'ai aimé ce qu'ils ont fait, mais j'ai eu l'impression comme si son Tiakachou, il y avait un truc en bas aussi. Donc, est-ce qui est dessus? Ce qui est dessus. Ce qui est dessus aussi. C'est bon comme message. De ce morceau. C'est impeccable. C'est bon. C'est bon. On a la. Non, je l'écoute, on est face à face, je l'écoute, vas-y. Au début, comme vient de le dire, l'instrumental, le beat, franchement, moi je trouve que c'était parfait, c'était bien. C'était bien. Le début, l'instru, et vers la fin également, là où il a ajouté, c'était l'hymne. C'était l'hymne, non? Oui. Ouais, c'était impeccable. Parce que peut-être aussi, l'autre côté, il gagne aussi, mais il ne le montre pas. Voyager, faire le tour du monde, il peut le faire aussi. Il a les moyens. Donc il y a d'autres artistes qui quand on voit les ballons dans lesquels MyFlame roule, franchement. Alors, est-ce que MC Jéhovah, c'est un rappeur? Oui. Alors, repose-toi la question. Non, ce qu'on voit les gens dans le game. Non, il va répondre à la question. Il va répondre. Ce qu'il veut dire, mais ok, disons que MyFlame est dans le top 3 des rappeurs du collège du Togo. Donc, t'as fait une catégorie maintenant. Moi, les trois autres côtés vestimentaires, franchement, c'est le gars le plus stylé. Oh, là, MyFlame, ça vit bien, attention. Quand MyFlame pousse, un t-shirt de 1000 francs, 500 francs, franchement, c'est toujours élégant. même si c'est un t-shirt de 200 francs comme MyFlame. Oh non, il est charismatique, donc c'est normal. Il est charismatique, c'est normal. Il est charismatique. Même MyFlame en tapette, c'est du Mon gars, on peut toujours le dire, il n'a pas répondu à quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui me laisse perplexe, c'est que je ne comprends pas cette partie-là. Et Picalus lui a dit d'arrêter de mentir qu'il vient de Cordelier Copé. Ouais. Mais tout de suite dans la bio, on a encore parlé de Cordelier Copé. Mais je n'ai pas encore, je n'ai pas encore sa version. Je n'ai pas encore sa version de la chose. C'est un pic. C'est plutôt Picalus qui s'est planté. MyFlame, on devient un peu plus en fait. L'enfance de. Non, quand même. Franchement, c'était pour le moment, c'est que MyFlame a fait quand tu Non, c'est pas une histoire de. Je ne crois pas que le punch dit avoir faim. C'est quoi? Elle n'a pas vécu. Quand on dit tu viens de là, c'est que tu as vécu là-bas très longtemps. Mais oui, il a vécu quelque chose. Maintenant, il est déjà allé avant de déménager dans Baguida. À Baguida. Voilà. Il était à Cordelier Copé. Mais pourquoi il a été attaqué et il n'a pas répondu? Je pense qu'on a tout dit. Hein. Yeah. Mais avec MyFlame, franchement, on ne peut pas terminer en fait. On ne peut pas terminer. Ouais, il y a beaucoup de choses sur le président. Tu vois. Là, on va consacrer une émission spéciale à MyFlame. Là, c'est une partie. Ceux qui ne connaissent pas encore MyFlame, c'est très simple. Allez sur sa page, tapez MyFlame officiel. Et voilà. Et vous likez, ben voilà, vous avez des Mot de fin. Et moi, je vais le révéler, son compte privé. Alvin Abdallah. Mot de fin, likez, subscribez, abonnez-vous, aimez, laissez les commentaires et puis bon, dites-nous ce que. C'est ce qui fait renforcer les artistes un peu, les commentaires. Je parle sur des TV. Mot de fin. Bon, moi j'ai kiffé les musiques, j'ai kiffé ce qu'on vient de faire.
Et j'espère que, bon, si les auditeurs, bien sûr, qui nous suivent, si on a manqué quelque chose, ou bien ici, ils ont des plus, ils peuvent l'ajouter en commentaire. Et puis après, les commentaires surtout. Boris? Moi, je veux m'adresser uniquement à l'équipe de Mike Flame et aussi aux fans de Mike Flame. Vous savez, c'est la stratégie que Mike Flame adopte. C'est bien, ça va, ça évolue, c'est bon. Le leadership, il a revendiqué, il a pris, c'est bien. Sa stratégie est bonne. Maintenant, il faudrait que les fans ou les acteurs comprennent que c'est le showbiz. Et si les autres s'attaquent à lui, c'est pas une guerre, c'est pas une bataille. Mais c'est le showbiz en fait, c'est le business qu'on veut de la chose, que ça soit rentable en fait, c'est tout ce qu'on veut. Ok, alors voilà, le message est passé. Abonnez-vous, c'est Chandel TV sur YouTube, Instagram, Twitter. Et vous pouvez retrouver ça sur nos comptes respectifs, non? Dans les groupes WhatsApp, vous allez retrouver l'émission. Vous avez les liens, partagez toujours, c'est bon.